Pour animer des temps collectifs, un cadre que l'on pose systématiquement, ce sont les lignes de conduite. Donc, lignes, parce que ce ne sont pas des règles, c'est-à-dire que si on n'est pas complètement sur la ligne, on ne va pas se faire taper sur les doigts, mais ce sont vraiment en fait des points de vigilance. Et donc chez nous, en fait, chez LBP, on a 3 lignes de conduite qui sont extrêmement importantes, qu'on utilise donc dans les temps collectifs professionnels, mais aussi par extension, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à avoir des conversations qui changent la donne. Donc ces 3 lignes, la première, c'est dire l'important. Et j'ai même envie de dire oser dire l'important. Oser dire l'important, c'est d'abord oser pour les personnes qui peuvent être un peu timides ou réservées ou qui ont du mal à parler dans un groupe. Dire l'important, ça peut être aussi à contrario, pour ceux qui peuvent être un peu bavards, savoir discerner pour savoir si tout est bon à dire ou pas, et donc pouvoir un peu se canaliser et se cadrer. Et donc l'important, c'est aussi à la fois sur ce qui nous anime, ce qui se passe dans le collectif et ce qui se passe sur le sujet. La deuxième ligne, c'est écouter pour apprendre. Quand je me mets en disposition d'écouter pour apprendre, je ne suis pas là pour répondre, ni pour me justifier, ni pour expliquer. Écouter pour apprendre, c'est à la fois assez complexe, plutôt inhabituel, parce que assez régulièrement, on va être dans le « oui mais » et on va vouloir commencer à dire quelque chose avant même que l'autre ait fini de parler. Donc écouter pour apprendre, c'est vraiment prendre le temps de laisser parler l'autre jusqu'au bout et de pouvoir poser des questions pour ensuite chercher les bonnes raisons, puisque notre troisième ligne, c'est chercher les bonnes raisons que chacun a de dire, de faire, de penser les choses. Assez souvent, on va se mettre en position où on va juger de la véracité, où on va vouloir dire quelque chose sur ce que l'autre fait, dit ou pense. Et donc chercher les bonnes raisons, c'est questionner pour comprendre, parce que nous sommes convaincus que chacun de nous, quand il dit, quand il fait, quand il pense, il a vraiment des bonnes raisons de dire, de faire et de penser. Et donc c'est pouvoir se déplacer dans notre manière d'entrer en lien avec les autres, avec pour objectif d'avoir des vraies conversations et des bonnes conversations qui changent la donne.